dans les familles qui détruisaient les familles. Vous serez en enfer. Je vous dis ça. Parce que vous faites souffrir vos ancêtres. Les ancêtres qui sont dans le delà souffrent. Parce qu'ils voient, bonsoir Nato, parce qu'ils voient que leurs descendants sont en train de souffrir. Ils n'ont pas choisi la bonne personne, les bonnes personnes pour que comment on appelle, l'héritage tombe dans les mains. L'héritage est tombé dans la main des mauvaises personnes qui ont l'argent, qui pensent à eux seuls, qui pensent aux femmes, qui pensent à la boisson, qui pensent à eux et à leurs enfants. Mais ils ne pensent pas à un autre membre de la famille. Alors que cet argent que tu as là, c'est pour toute la famille. C'est moi qui vous le dis. Cet argent que tu as là, c'est pour toute la famille. Cette bénédiction est venue des ancêtres. Donc vous faites pleurer toujours les ancêtres. Les ancêtres sont toujours en train de pleurer. Parce qu'ils voient d'autres qui souffrent. Merci Mouna. Ils voient d'autres qui souffrent. Dans une famille où il y a des multimillionnaires, comment d'autres personnes peuvent souffrir? Je suis d'accord pour que celui... Merci femme. Je suis d'accord pour que celui à qui on parle, qui n'écoute pas, qui est en train de prendre la direction, le mauvais chemin qui n'écoute pas, souffre. Parce qu'il n'écoute pas. Ou alors, si vous avez essayé de l'aider, qu'il n'a rien foutu à cet argent, il n'est pas le seul, on le laisse tomber et on s'occupe de d'autres personnes. Là, je suis d'accord. Mais quand vous croisez les bras, vous ne faites rien du tout, pendant que vous avez tout l'argent. Vous êtes heureux. Vos enfants font des études en Europe, aux États-Unis, partout. Mais pour aider ta soeur, ta propre soeur, même père, même mère, ou l'enfant de ton frère, ou la fille de ta soeur, ou la fille de ton frère, a évolué, tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Mais tu peux enlever 10 millions pour payer une voiture pour donner à ta chisa ou à ta copine. Vous voyez comment c'est méchant. Et pendant ce temps, ta famille souffre. Pendant ce temps, ta famille souffre. Tu peux aider ton ami à créer une société. Et lui, il va évoluer, aider sa famille pendant que toi, ta famille souffre. À peine même tu veux qu'on t'appelle. Écoutez-moi très bien. Si vous êtes sur le panel, écoutez-moi très bien et échangez un jour. Parce que si vous n'échangez pas, vous irez en enfer. Et ça, c'est clair. Si vous voulez aller voir n'importe quel pasteur, et d'ailleurs, même moi, je précise, c'est ceux-là même qui sont à la base, du malheur de beaucoup de familles. C'est ceux-là même qui sont à la base du malheur de beaucoup de familles. Ces personnes qui ne veulent jamais faire d'efforts pour avoir de l'argent par la sueur de leur front. Ces méchantes personnes qui toujours divisent les familles en traitant d'autres membres de famille de sorciers, même jusqu'à aller jusqu'à traiter votre maman de sorcier et de sorcière, votre papa, pour vous empêcher d'aller vers eux. Et puis eux, ils prennent votre argent pour s'enrichir et faire évoluer leurs enfants dans les grandes écoles en Europe, pendant que ton propre frère, même père, même mère, avec qui tu as grandi, tu as mangé dans la même assiette, tu as couru dans le même sable, tu as joué au trampas, tu as fait tout. Ce dernier, lui, il est là, il souffre. Il n'arrive pas à s'en sortir. Est-ce que ça, c'est normal? Et tu es fier de toi. Et tu es fier de toi. L'enfer vous attend. Vous qui êtes méchants dans les familles, l'enfer vous attend. Si vous avez des raisons pour être méchant, par exemple, vous avez vu que telle personne veut vous assassiner, telle personne est méchante, il y a un groupe de sorciers, convoquez une grande réunion. Mettez à nu et appelez la personne qui a traité votre maman, votre soeur ou votre tante de sorcière là. Appelez cette personne-là pour venir confirmer devant tout le monde. S'il est sûr de lui. Mais ne restez pas entre les quatre murs, quelque part derrière les murs, et puis traitez les membres de famille de sorciers, de sorcières pour diviser les familles. Vous allez le payer très cher. Quel que soit ce que vous êtes. Vous allez le payer. Parce que quand on dit il y a la sorcellerie dans une famille, je connais tout ce que je sais dans ma vie, c'est que c'est un seul secret qu'on dit. On paye la dette des sorciers. On libère ces sorciers-là. Et tout le monde devient même chose.
Parce que c'est des crédits qu'ils encaissent. Ils encaissent pourquoi? Parce que ils se disent quoi? Ils ont fait un effort pour t'aider. Aujourd'hui, tu es devenu milliardaire, tu t'occupes pas de nous, tu t'en fous de nous. Tu nous insultes, tu nous traites de n'importe quoi. Donc s'ils ont fait quelque chose pour toi, tu vas les donner pour lui. Même si c'est savon, il a payé, tu as remboursé. Voilà. Et voilà. Voilà le problème. Vous voyez? Sinon, dans toutes les familles, c'est vrai, si on ne contrôle pas bien, il y a des sorciers partout dans toutes les familles. Mais ce n'est pas toutes les familles que les sorciers agissent. Il y a des sorciers qui vous défendent. Même si vous ne leur donnez rien, et ils sont gentils, ils vous défendent quand même. Mais ce n'est pas normal, ce que je vous fais savoir ce soir, c'est que ce n'est pas normal que nos ancêtres, ayant tout préparé pour nous, et nous, mais quand on dit la famille tant, c'est la fierté de tout le monde. Mais quand on dit la famille tant, on voit dans cette famille, il y a au moins 6 ou 7 qui sont multimilliardaires et il y a au moins 80 qui sont pauvres. Et pour vous qui êtes multimilliardaires, vous êtes fiers de tous, d'appartenir à cette famille-là. Est-ce que vous êtes fiers? Quand vous apprenez qu'un des pauvres est malade, qu'il est couché à l'hôpital, personne ne va lui rendre visite. Vous n'avez rien à foutre. Il faut que chaque fois, on fasse la courbette devant vous. Est-ce que c'est comme ça? Vos parents ont fait la courbette devant vos ancêtres? Vous voyez? Donc, moi, ce que j'ai à vous dire, tout simplement, vous devez changer votre manière de vous asseoir. Vous devez changer votre manière de vous asseoir. Et puis arrêter d'indexer les membres de votre famille, de les traiter de sorciers. Mais s'il y a un membre de ta famille, de vous à moi, qu'on dit que ce dernier est un voleur, mais on réunit la famille, on dit tu es voleur, que tu as volé tant, c'est vrai? Explique-toi. S'il ne vous donne pas de réponse convaincante, alors qu'est-ce que vous faites? Vous agissez. Vous pouvez l'écarter de la famille. Les ancêtres ne vous en voudront pas parce qu'il n'a pas suivi le règlement que les ancêtres ont laissé.